Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur RMC, c'est l'heure des GG, c'est l'heure des grandes gueules. Nous sommes en direct, c'est le show qui vous parle et qui parle de vous, nous sommes en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui, monsieur Maxime Liédio, étudiant en histoire, bonjour. Bonjour à tous. Elle se teste aujourd'hui dans les GG, on a apprécié son discours un peu anti-conformiste, anti-mode de pensée du moment. C'est Sylvie Brunel, la géographe, économiste, écrivain qui est avec nous. Bonjour. Bonjour à Sylvie. tous. Bienvenue. Et nous sommes avec Fatima Idbounoua, professeur de français. Je le rappelle pour ceux qui tweetent et qui demandent, en cours de reconversion, professionnellement, tu as décidé de donner un autre tournant à ta carrière. Exactement. Donc, bonjour à tous, bonjour les grandes gueules de l'ombre et bienvenue donc à une nouvelle recrue. Vous en testez beaucoup cette semaine, c'est Oui. ça? C'est la semaine des tests. Tout à fait. Mesdames, après les tests, il faudra trancher. Nous verrons ça. Et on sera impitoyable. C'est comme ça avec toute l'équipe des GG. Mesdames et messieurs, que va-t-il se passer aujourd'hui dans les grandes gueules? Je vous le dis dans un instant. Le temps pour moi de lancer les 1000 € RMC, 1000 € à gagner avec un simple SMS. RMC par SMS au 7 32 16. C'est à vous de jouer, à vous de gagner avec les GG. Vous passez en direct tout à l'heure à 9h15. C'est un tirage au sort, donc c'est le coup de chance du matin. RMC par SMS au 7 32 16. Vous n'êtes pas tiré au sort avec les grandes gueules. Tentez le coup tout à l'heure avec l'ami Vincent Moscato dans le Super Moscato Show à partir de 16h. RMC par SMS au 7 32 16. À vous de jouer, à vous de gagner. Ceci étant dit, qui viendra nous voir tout à l'heure dans le grand oral des GG? Le maire de Nice, Christian Estrosi. Il revient avec un livre sur Nice, l'inattendu. Le livre est aux éditions Michel Lafon. Mais Christian Estrosi, aujourd'hui, se sent-il toujours républicain? Se sent-il Macron compatible? Est-ce qu'il se reconnaît toujours dans sa famille de cœur, cette famille de la droite, ou pas, sa famille politique? On en parlera avec lui. Pourrait-il faire partie d'une nouvelle volée de maires qui rejoindrait La République En Marche? Nous verrons cela tout à l'heure avec lui à 11h05. À 11h-5 le match. À 11h-20, les GG veulent savoir la prise d'otage de Condé-sur-Sarthe. Qui a été réalisé par celui qui est surnommé le maître de la prise d'otage. Et on l'avait transféré à Condé-sur-Sarthe pour justement éviter qu'il ne fasse une 7e prise d'otage. Il a quand même réussi. Que se passe-t-il à Condé-sur-Sarthe? On en parlera tout à l'heure à 11h-20. 10h, grande gueule du jour. Vous allez je vais entendre des rires dans le public. Vous savez de quoi on va reparler tout à l'heure? Des trottinettes. Ah mais attendez, premier accident mortel à Paris. Et du coup, les grands penseurs commencent à dire il faudrait peut-être envisager un permis pour la trottinette. Donc c'est la proposition grande gueule, sachant que les trottinettes n'éclosent pas seulement à Paris, c'est partout dans les grandes villes de France. Faut-il un permis pour la trottinette, pour trottinetter? C'est comme ça qu'on dit? Trottiner, on trottine. On trottine. Tu trottines, tu marches normalement, mais trottinette, tu trottines pour trottiner. Bref, sur la trottinette. Faut-il un permis? On en parlera à 10h. 10h-20, le monde de Macron, qu'est-ce qui fait la une des grandes gueules? Un président qui faisait un mea culpa hier lors d'un discours devant l'Organisation internationale du travail. J'ai changé, j'ai fait des erreurs, mais quand on l'écoute bien, Emmanuel Macron, on se rend compte qu'il a toujours une fâcheuse tendance à nous prendre un peu pour des imbéciles. Le président a-t-il vraiment changé? N'a pas changé. 3216 rmc.fr. Venez en parler avec les grandes gueules. On est entre sachant et, comment on dit? Et subissant, c'est ça. On réécoute Emmanuel Macron. RMC, à la une des grandes gueules. Nous avons peut-être parfois construit des bonnes réponses trop loin de nos concitoyens, ou en considérant qu'il y avait des sachants et des subissants. Et je pense que c'était une erreur fondamentale. Notre responsabilité collective, c'est de transformer notre manière de faire, je dirais, de la façon la plus intime, dans l'entreprise, sur nos territoires, au sein du gouvernement, et dans la manière d'être et de faire avec l'ensemble des parties prenantes. Et de remettre en effet l'homme au cœur. L'humanité au cœur. Il faut remettre l'homme, l'humanité au cœur du projet politique. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Je voudrais rassurer ce matin les macronistes de tous bords. Rassurez-vous, votre président, notre président n'a pas changé du tout. N'écoutez pas ceux qui vous disent c'est l'acte du quinquennat, avec ses nouvelles méthodes, plus de proximité, une nouvelle façon de faire. Alors c'est vrai que quand même, hier à Genève, le chef de l'État reconnaît que la France a traversé une crise. Mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas bien compris ce que voulait faire ce gouvernement et ce président. Et oui, parce que quand il dit nous avons parfois construit de bonnes réponses, mais ce problème c'est qu'il est sachant, il est subissant. Les
subissants, ils sont un peu cons, quoi. Donc, alors on a été un peu trop cons, les subissants, et on n'a pas bien compris ce que les sachants très intelligents qui sont à Matignon, à l'Élysée, veulent qu'on applique. Donc, Macron n'a pas changé. C'est la bonne nouvelle du jour. Qu'est-ce que vous en pensez? Les sachants, les subissants. Madame la prof de français. Non, écoutez, alors plusieurs Toi, tu es une choses. sachante. Non. Tes élèves sont des subissants. Non, déjà. Bon, alors déjà, pour moi, il n'a pas changé de cap, il a juste changé de vocabulaire. Déjà. Ensuite, en faisant un clin d'œil aux gilets jaunes, en reprenant le côté sachant, subissant, il reprend le vocabulaire, ce qu'on lui reprochait, il le fait sien, et puis il le jette. Sauf que ces mots-là qu'on jette dans la cage des journalistes pour qu'ils s'agitent, et effectivement, tous les journalistes s'agitent autour de ces mots, sachant, subissant. Et ben, il a toujours le pouvoir, finalement, avec cette façon de manier les mots comme des cacahuètes. Il les fait s'agiter, et puis, ben, voilà, et finalement, la cage va revenir au calme. Quand on regarde, il nous dit exactement la même chose que Gilles Legendre. Vous vous souvenez, Gilles Legendre avait dit qu'ils étaient, c'était président du groupe trop, LaREM à l'Assemblée trop nationale. intelligent, trop subtil, et que finalement les gens n'avaient pas compris. Donc il nous dit la même chose quelques mois plus loin, plus tard. Et surtout, il y a cette rhétorique qui est intéressante. Nous avons construit de bonnes réponses trop loin de nos concitoyens. Donc jusqu'à présent, on nous disait que c'était trop vite. Il parlait d'impatience. Nous sommes allés trop vite. Donc on nous parlait de vitesse. Quand les Gilets jaunes parlaient de direction, c'est quand même différent d'aller trop vite. Non, on dit où on va. Et là, on nous parle de distance, c'est-à-dire qu'on met sur un comment dire, on transforme en question de communication et en question psychologique, en question affective même, des questions qui sont d'ordre politique, économique et structurel. Donc il n'y a pas une once de mea culpa dans ce que tu entends. Je sais pas, peut-être que ça marche sur les gens, mais ça ne marche pas sur la manière dont il le dit, le ton dont il le dit. Tu n'entends pas une once de mea culpa. Il y a toujours une espèce de condescendance, pas Sylvie? Alors, il y a du mea culpa, c'est certain, mais il faut quand même remarquer qu'il dit ça à l'Organisation internationale du travail, c'est-à-dire à Genève, et qu'une fois de plus, notre président donne des leçons au reste de l'humanité. C'est ce qu'il a fait dans toutes les institutions internationales. Et il en profite à chaque fois pour donner des leçons aux Français, en passant quand même. De l'étranger. Oui. Alors il dit qu'il faut qu'on soit plus humain, il le dit aux grandes têtes du monde entier, alors que lui, il vient de se taper quand même 8 mois ou 7 mois de gilets jaunes. Donc c'est un peu surprenant quand même, et j'imagine que dans l'Assemblée, il y a des gens qui ont un peu souri. Et puis, il y a quand même, de la part de cet homme qui est d'une intelligence probablement indiscutable, qui est brillantissime, il y a quand même toujours une certaine condescendance. Ouais. C'est-à-dire que le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il a beaucoup de mal à comprendre comment vivent les gens au quotidien, ce qui fait leurs difficultés, ce qui fait qu'ils sont descendus dans la rue. Il a mis très longtemps à comprendre quand les gilets jaunes sont descendus ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, il fait son mea culpa, mais il fait quand même son mea culpa en juin. Enfin, faut quand même comprendre qu'il sent là qu'aux européennes, il a eu une fenêtre d'opportunité, qu'il fallait qu'il en bénéficie, qu'il avait un discours de politique générale cet après-midi avec son Premier ministre, et que donc, il fallait qu'il se montre plus, plus proche du bon peuple. Parce que c'est ça, puis-je être proche du bon peuple? C'est insupportable quand même. Ah oui, c'est comme ça que tu l'analyses. Moi, je trouve ça dur. Parce que tout le monde est sachant. Mais il n'y a pas une once de sincérité, alors. Mais qui sont les sachants et subissants, déjà? C'est ça. Revenons sur cette sémantique. Ouais. Tout le monde est sachant. C'est-à-dire que chaque personne qui nous écoute aujourd'hui, elle est sachante. C'est-à-dire qu'elle est sachante dans sa vie professionnelle, dans sa vie personnelle. Elle a une compétence. Le problème, c'est qu'il reconnaît qu'il y a en France tout un tas de gens qui sont subissants. Et que lui, là, il ne se classe pas là-dedans. Donc c'est ça qui est inacceptable. C'est de dire, finalement, on a accepté qu'un certain nombre de Français soient des subissants. Maxime Yeddo. Je ne sais pas si le problème c'est le mot sachant. Je pense que le problème c'est Emmanuel Macron. Moi je pense qu'il instaure depuis le début de son quinquennat une sorte de fracture qui ne cesse de s'agrandir entre ceux finalement qui valident l'action de son quinquennat et ceux qui ne le valident pas. C'est une sorte de présidence du mépris. Ça a commencé avec ça a commencé par exemple avec je traverse la rue. Bien sûr que sur le fond il avait peut-être raison. Bien sûr qu'à Paris, à Montparnasse, on trouve la rue, on peut trouver un poste de serveur. Mais la réalité des gens, c'est que tout le monde, par exemple, n'habite pas à Paris et tout le monde ne peut pas trouver un job en face de chez soi. Et c'est ça qui me dérangeait. Le problème de cette rhétorique-là, c'est que c'est une théorique, c'est une rhétorique de l'élite. Ça fait des années qu'on nous dit, mais petit peuple,
Petit peuple, écoutez-nous, nous dirigeants, regardez-nous comme finalement, mais regardez quoi? Regardez comment vous avez mis la France dans le mur depuis 40 ans, regardez comment nous avons signé pour l'Union européenne depuis 40 ans, regardez comment finalement nous avons une dette qui va atteindre les 100%, qu'on va bientôt se retrouver à l'état de la Grèce, de l'Italie, qu'on va se vendre, qu'on est obligé de... Voilà, je rappelle, pour finir, quand j'entends Emmanuel Macron, et honnêtement, ça me fait bouillir, parce que quand j'entends Emmanuel Macron qui vient encore nous donner des leçons de morale, je rappelle que c'est lui, récemment, on a entendu parler de General Electric, c'est lui qui a acté, qui a pacté, qui a signé, qui a validé, qui a pas voulu que Arnaud Montebourg se batte jusqu'au bout pour General Electric, qu'il a vendu aux Américains, Alstom, à General Electric. Donc, si vous voulez, voilà, c'est la continuité de cette présidence qui ne prend en partie que ceux qui sont d'accord avec lui. Mais sauf quand il dit les sachants et les subissants hier, il fait un mea culpa, c'est-à-dire qu'il se dit nous nous sommes considérés et nous avons trop travaillé en étant nous sommes sachants et ils doivent subir. Il remet en question la forme, pas le fond. Non, c'est sur le fond qu'il parle. C'est sur le fond, puisque derrière, son problème, c'est que ça s'est vu. Quand il continue, il dit du coup, un peu plus loin dans son discours, nous devons faire autrement. Non, sur la forme. Sur la forme. Non, sur le fond. Moi j'ai la phrase, j'ai le verbatim. Quand il dit nous avons construit de bonnes réponses, il remet pas en cause les bonnes réponses. Or, c'est quoi les bonnes réponses? Est-ce que le 80 km/h c'était une bonne réponse? Est-ce que la taxe carbone c'était une bonne réponse? Si on reprend l'origine, si on reprend l'origine des gilets jaunes, est-ce que le matraquage fiscal c'est une bonne réponse? Ben non. Donc il dit il ne remet pas en cause les bonnes réponses, mais il dit simplement maintenant les bonnes réponses on va vous les présenter autrement. En gros, on va le gâteau on va le faire différemment, mais à l'intérieur c'est la même chose. C'est là où il y a tromperie en fait dans ce mea culpa. Et le pire, non mais il faut continuer. C'est pas comme ça, le fond ou pas. Je rappelle que oui, regardez les réponses, mais les réponses, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il a fait? Il a signé des chèques. C'est tout ce qu'il a fait. Emmanuel Macron était banquier, c'est certainement son passé. Non, mais il a fait que signer des chèques. Or, est-ce que les gens demandaient des chèques? Je ne sais pas. Puisque plus loin, il parle lui-même d'humain et d'humanité. Donc, si tu veux, jusqu'à présent, quand tu dis subissant, tu ne considères pas qu'il y a un humain. Or là, aujourd'hui, il dit justement dans les nouvelles réponses que nous devons apporter, nous devons considérer les gens en tant qu'êtres humains et pas uniquement leur imposer. Ça fait depuis qu'on lui fait des reproches. Ça fait depuis le début qu'on lui accorde des reproches qu'Emmanuel Macron vient se confondre en disant il faut remettre de l'humanité. Sauf que Emmanuel Macron, c'est le pro des paroles sans les actes. Or là, il faut inverser. Il faut commencer à moins parler et à davantage faire. Parce qu'au bout d'un moment, l'humain, on l'a oublié. Voilà, et l'humain, c'est pas mettre plus d'humain dans les discours. Parce que là, ce qu'ils vont nous faire, c'est mettre plus le mot humain dans les discours. Dans les réponses politiques que nous devons apporter, il parle de justice sociale et d'humain. Voilà, c'est ce qu'il dit. Donc pas plus pour considérer que ça part d'en haut, des sachants, et que les autres doivent subir, et peu importe, parce qu'ils sont tels quels. Et on y est l'humain, en fait, dans les subissants. Alain, tu peux nous faire... Je vais au bout de ce qu'il développe hier. Tu peux faire un commentaire de texte d'Emmanuel Macron. C'est ce que vous faites aussi. Non, mais il faut... Vous me faites marrer, vous faites ça, et moi, j'ai pas le droit de le faire. Si, parce qu'il faut juger. Je suis allé un peu plus loin que votre texte, justement. En quoi il y a une nouvelle méthode aujourd'hui? Donne-moi un exemple. Je te dis simplement dans la nouvelle méthode. On va voir Édouard Philippe cet après-midi. Justement, il va dérouler un chantier qui a été qui n'a pas été. Attends, je termine depuis 2 ans. Édouard Philippe va cet après-midi donner la feuille de route avec les chantiers qui n'ont pas été décidés par les subissants. Ils ont été décidés par les sachants de Matignon et l'Élysée. La méthode n'a pas changé. Et je te rappelle que les réformes qui vont être présentées cet après-midi étaient des réformes qui sont prévues depuis le début. Donc ne me dis pas que ça a changé, qu'il va faire différemment. S'il disait qu'il ne peut pas dire que ça a changé, il va faire. On verra ce qu'il fait, s'il le fait différemment. Mais non, puisqu'il y a 3 gros chantiers qui doivent arriver. La réforme des retraites, on l'a déjà, la réforme des retraites. Mais non, on l'a pas encore. Attends qu'elle soit appliquée. Il a donné des axes de travail. Ensuite, c'est le Parlement qui va faire. On va voir ce qui est pris en compte par le Parlement. Sur l'assurance chômage aussi. C'est en marche. Non, mais on va voir si justement dans ce qui va être dans les demandes et dans les amendements, il y a plus d'humain qui est pris en compte. Il faut par les sachants. L'humain pour la réforme des retraites, en gros, c'est on veut faire partir les gens un peu plus tard. On n'assume pas de bouger les 62 ans, donc on invente une espèce d'usine à gaz avec un âge pivot à 64 ans. C'est ça d'être plus humain. Bon, d'accord. C'est le vocabulaire qui va changer. C'est ça, être plus humain. Oui, c'est être plus humain aux 64 ans. Oui, parce qu'il n'y a pas le choix. C'est pas être plus humain. Ça n'a rien à voir avec l'humanité. Mais si, parce que tu peux très bien dire c'est 64 ans, mais on prend en compte aussi les difficultés, la souffrance au travail et autres. Ça, là, tu tiens compte de l'humain. C'est l'annonce qui va changer. Pour la retraite, on va juste nous mettre le mot liberté.
pour dire pour plus de liberté, vous aurez le choix. Donc on va enrober tout ça avec un vocabulaire approprié pour nous faire de la manipulation. Eh bien, la discussion est lancée. Elle continue avec Sylvie, avec Maxime et avec Fatima. Le temps pour moi de saluer Christiane de l'Isère. Bonjour Christiane. Bonjour. Les 1000 euros RMC, c'est pour vous. Oh là là là, voilà. Les 1000 euros RMC. Je suis heureux. Mon Dieu, quelle belle radio. Mais mon Dieu, que vous nous gâtez quand j'écoute tous les jours. Mon Dieu, mais vous êtes unique. Ah, c'est gentil. Je suis contente. Eh bien, ma chère Christiane, nous sommes ravis de vous rendre heureux aussi, Christiane. Et ces 1000 euros RMC arrivent dans les tout prochains jours. Bravo, félicitations. C'est votre fidélité au GG, aux grandes gueules, qui est récompensée, Christiane. Soyez-en remerciés et vous pourrez gagner tout à l'heure avec Vincent Moscato dans le Super Moscato Show à partir de 16h, toujours en envoyant RMC par SMS au 7 32 16. À tout de suite pour les GG les grandes gueules en direct sur RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules. GG les grandes gueules, c'est sur RMC, c'est sur RMC Story, les grandes gueules en direct tous les jours de 9h à midi. Aujourd'hui, nous sommes avec Maxime Liedo, étudiant en histoire, Sylvie Brunel, géographe, économiste, écrivain. Elle s'était fait remarquer dans les GG avec ce livre, toutes ces idées qui nous gâchent la vie, alimentation, climat, santé, progrès, écologie, aux éditions Jean-Claude Lattès. C'est pour ça qu'on avait dit, nous étions dit dans l'équipe des GG, il faudra qu'elle revienne faire un petit tour parmi les grandes gueules, Sylvie Brunel. Nous sommes avec Fatima Idbounois, prof de français. On parle de l'intervention hier du président de la République à Genève devant l'Organisation internationale du travail, où il a fait un mea culpa en disant qu'il devait changer de méthode. Il le fait à la veille du discours de politique générale de son Premier ministre Édouard Philippe cet après-midi à l'Assemblée nationale. Nous avons été trop dans le nous étions les sachants, il y avait les subissants. Il faut continuer de remettre, ou plutôt remettre de la justice et de l'humain au cœur de notre action politique, dit le président de la République. J'ai David qui réagit sur internet rmc.fr et qui s'inquiète, David, et qui nous dit: on a un président qui ne cesse de faire des mea culpa très philosophiques. Moi, je vois que l'essence continue d'augmenter, que rien ne change concernant mon pouvoir d'achat. Je continue de subir de la politique qui nous gâche la vie. Voilà ce que m'écrit David sur internet rmc.fr. Oui, exactement. Moi, j'étais hier avec des agriculteurs à Cambrai, et ce que disent les Français, les sachants, parce que ce sont des sachants, des gens qui cultivent leurs champs, qui élèvent leurs bêtes, qui nous nourrissent, des gens qui conduisent des taxis, des gens qui soignent des gens dans les hôpitaux, des gens qui sont des chefs d'entreprise, qui essaient de gérer des PME. Eh bien, tous ces gens, ils disent: on a l'impression d'être asphyxié. On a l'impression que la vie devient de plus en plus dure. On a l'impression que le président et le gouvernement ne nous entend pas, qu'il nous impose au nom, par exemple, de la transition énergétique, au nom d'un avenir nécessaire, au nom du changement climatique, des sacrifices qui sont très difficiles à assumer au quotidien. Et est-ce que quand le président fait son mea culpa, ça veut dire que la politique de la France va changer alors qu'on est dans la deuxième partie du mandat d'Emmanuel Macron? Eh bien, tout le monde a peur que non. Et on se dit que les vacances, ok, ça va peut-être mettre une sorte de couvercle pendant 2 mois, mais tout le monde a très peur qu'à la rentrée, tous les problèmes recommencent de la même façon. Nous sommes avec Gilles, qui est du côté des Côtes-d'Armor. Bonjour Gilles. Oui, bonjour et bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce que vous en dites, Gilles, quand vous avez entendu le président de la République s'exprimer, alors, Gilles? Non, bah c'est du théâtre, quoi. Il y a rien qui change, quoi. Il veut passer en force partout. Donc moi, je m'intéresse particulièrement au sujet de l'enseignement, puisque je suis prof d'école retraité. Oui. Demain, il va passer une loi. En fait, il a fait modifier par les sénateurs et les députés des articles, parce qu'il y a eu des manifs en mai dans la rue à Paris. Et puis, en fait, on se rend compte que les décrets sont modifiés, mais ils sont toujours aussi nocifs pour la population enseignante. D'accord. Donc, alors qu'il devrait davantage... Ni les autres. Hein, donc, tout va bien dans l'enseignement. Ouais. Et donc, Gilles, vous devrez écouter davantage ceux qui protestent aussi aujourd'hui. Mais enfin, c'est pas parce que vous protestez que vous avez forcément raison non plus, quoi. Non, mais il y a des choses très dangereuses qui vont passer demain à l'Assemblée nationale. Hein. Il y a des actions de grève et des manifestations qui sont prévues demain devant les directions académiques de tous les départements. Mais là, personne n'en parle.
Oui, mais alors attendez, moi, il y a quand même, on peut reprocher au président de la République d'être arrogant dans sa façon de s'exprimer, d'avoir d'ailleurs, moi je trouve un langage qui est assez éloigné du langage des Français. Il devrait parler plus simplement, notre président. Il est le président de tous les Français, il n'est pas seulement le président des sachants ou de ceux qui parlent comme lui, qui ont appris cette espèce de vocabulaire un peu compliqué, mais pour rien souvent, parce que finalement il pourrait dire la même chose plus simplement. Mais quand même, en même temps, il a été élu et il faut faire bouger les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui en France, dès que dans la fonction publique, on essaye d'améliorer les choses, alors je ne sais pas si la réforme Blanquer est la meilleure des réformes, mais il y a toujours quand même des réflexes corporatistes, il ne faut pas changer ci, il ne faut pas faire comme ci, voilà. Donc à un moment donné, il faut aussi qu'il puisse aller au bout de son quinquennat. Et puis, si dans 3 ans, on trouve que ça n'a pas marché, qu'il n'y a pas de résultat, de toute façon, il ne sera pas réélu. C'est ce qui arrive d'ailleurs à tous les présidents de la Ve République, sauf ceux qui ont connu la cohabitation. Donc, vous voyez, il n'y a jamais eu un président réélu, sauf avec la cohabitation. Donc, Emmanuel Macron, il y a quand même plus de chances qu'il soit battu dans 3 ans qu'il soit réélu. Donc, on verra. Mais on peut pas, sinon, on va rien faire. Ou alors, il peut se chiraciser aussi. Il peut faire comme Chirac, attendez, Gilles, qui n'a rien fait pendant un quinquennat. Gilles, moi, ce que j'écoutais dans ce que vous nous disiez, c'est que vous pensez que tout va repartir, quoi, que le mouvement de contestation va se relancer, quoi, en fait, si on continue comme ça. C'est ça ce que vous disiez, Gilles. C'est évident, hein. Bon, maintenant il nous passe des réformes là, mi-juin, fin juin, la réforme des retraites ça passe en juillet quand on sera, pour ceux qui ont la chance d'avoir de l'argent en vacances, et puis voilà, et puis en septembre ce sera... Oui, enfin les subissants qui partent en vacances quand même, c'est embêtant. Merci Gilles d'avoir été avec nous. Maxime. Mais il y a 2 choses aussi qui est assez frappant depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron, et je trouve qu'il se remarque davantage dans les prises de parole, même celles qui ont pour vocation d'être un mea culpa, je trouve. C'est la première, c'est que l'humain est absent, et je trouve que davantage on est des chiffres. En fait, je ne sais pas si on a remarqué ça, mais on n'est plus des ouvriers, mais on est une économie de temps sur telle profession. On est une augmentation d'emploi sur ça. On n'a qu'à regarder ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux. La première idée de la ministre, c'est « Ah, mais je comprends votre souffrance, mais... » La prime n'est pas la bonne idée, puisque regardez, la Sécu va atteindre tant d'économies et va se stabiliser. Et la deuxième chose, moi je remarque que depuis le début de son quinquennat, c'est la solution du non-choix. C'est-à-dire que c'est le parti unique. Il suffit de regarder, je crois que c'était il y a 2 semaines dans le JDD, Marlène Schiappa, qui en fait, En Marche, c'est tout. Ou sinon c'est rien. Et puis ceux qui votent ailleurs, c'est des fachos. Et la vérité c'est ça. Regardez encore, c'était Gilles Boyer qui avait dit, mais vous vous rendez compte, ceux qui sont élus sans l'aval ou sans le soutien du président, ce sont des ennemis. Et puis je crois que c'est aussi ce qu'il a dit hier. Il fait, mais vous comprenez, si en gros nous on réussit pas, regardez ce qui nous arrive. Il a même dit, c'est la guerre. Non mais il faut un peu quand même être rationnel. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est contre Emmanuel Macron qu'on est des fachos, et ce n'est pas parce qu'on est pour Emmanuel Macron qu'on est non plus des gens pas fréquentables. Et c'est encore pire. Je veux dire, c'est pas parce qu'on conteste Emmanuel Macron qu'on a tort. Emmanuel Macron n'est pas aujourd'hui la référence en France. On a le droit de pas être d'accord. Or, ça, c'est dangereux. Et on a vu ce qui s'est passé aux Européennes lorsqu'il s'est affiché, lui, en seule solution. En même temps, aux Européennes, les Français, ils ont voté pour qui ils avaient envie de voter. Totalement, mais aussi pourquoi. Visiblement, ils n'avaient pas tellement envie des Républicains, ni du Parti Socialiste et de la France Insoumise. Non, mais attends, je ne dédouane pas non plus les autres partis politiques de leur responsabilité. Néanmoins, il faut reconnaître que Emmanuel Macron a ce don de se proposer en solution unique et d'oublier justement les autres et d'aplatir quand même toute opposition démocratique. Fatima ? Pour aller dans le même sens que Maxime, effectivement, dans l'interview, la phrase de Marlène Schiappa, c'était « Il faut préférer son pays à son parti ». Et là, on avait... Non, alors c'est beau, c'est très beau, on dirait du Kennedy. Non, je préfère la phrase de Kennedy, ne te demande pas ce que ton pays doit faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton pays. Tu peux faire pour ton pays. Ça, c'était très beau pour le coup. Non, là c'est vraiment l'impression qu'il y a un parti unique et que la République en marche est la France. Et donc, si tu ne marches pas avec la République en marche, c'est que tu es contre ton pays. Et ça, moi, je pense qu'il devrait arrêter avec cette rhétorique-là, parce que personnellement, je trouve que c'est agaçant. Non, c'est agaçant et puis c'est offensant. C'est vraiment insultant pour toutes les personnes qui sont patriotes et qui ne sont pas dans le parti de la République en marche. Sylvie, d'accord avec ça ? Non, moi je voulais revenir sur ce qu'avait dit Maxime. Il a tout à fait raison, en ce sens que moi j'ai vu par exemple dans les hôpitaux, à un moment on leur a demandé de faire du chiffre. C'est-à-dire qu'on a dit ces hôpitaux, si vous ne faites pas tant d'interventions, tant d'actes, on va vous fermer. Et ça s'est fait au détriment pour des la police soignants. aussi. On va parler des soignants.
soignants qui sont saturés. En ce moment, les services d'urgence sont en grève. La grève est en train de s'étendre. Pourquoi ? Plus de 100 parce services qu'ils n'en touchés. peuvent plus. Et parce qu'ils se sentent maltraitants. Quand on a des soignants qui disent on c'est pas la faute de Macron pour le coup. Non, là, le problème des urgences, ça fait 20 ans qu'on n'a rien fait. Oui, mais c'est l'application quand même d'une vision libérale au fonctionnement de tout, des services publics, des entreprises, de la fac. Il faut qu'on fasse du chiffre et ça, c'est un vrai problème parce que les gens, les subissants, ne suivent pas. C'est difficile pour eux. Oui, mais l'hôpital, je suis d'accord avec toi, et c'est au gouvernement actuel de trouver des solutions, puisque c'est maintenant lui qui est aux manettes. Mais c'est un vieux problème. Le fait que le passage aux urgences a été triplé en 20 ou 30 ans. Voilà, et puis parce qu'effectivement, il y a eu une politique un peu bête et méchante du chiffre à l'hôpital, parce que aussi on s'est pas intéressé à la médecine de ville, et donc tout le monde va à l'hôpital parce qu'il n'y a plus de médecins de ville disponibles quand on en a besoin, parce qu'il y a aussi une population qui vieillit et des personnes âgées aux urgences, quand tu vas aux urgences, tu vois quoi ? Tu vois des alcoolos, des personnes âgées et des parents avec leurs enfants inquiets. Mais si, c'est ça essentiellement les urgences. Des urgences vitales aussi qui malheureusement doivent être traitées en priorité. Thomas, bonjour. Et qui souvent souffrent. Bonjour Thomas. Oui, bonjour les GG. Qu'est-ce que vous pensez de la déclaration du mea culpa du président Macron ? Eh ben moi je pense que, encore une fois, il est égal à lui-même. Il nous fait mea culpa en nous expliquant quand même que ces erreurs sont de notre faute à nous, quoi, en fait. C'est lui le sachant et c'est nous qu'on n'a pas encore compris sa méthode de faire. Et en fait, c'est lui qui a raison. Mais en fait, comme je disais, je n'ai jamais vu un sachant, soi-disant sachant, autant ignorant des conditions de vie. C'est un sachant ignorant, quoi, en fait, c'est ça. Ouais. Donc vous ne croyez pas que les choses vont changer en fait, Thomas ? Avec lui, ça va être compliqué. Hein. Ça va être très compliqué parce que pour moi, il a plus aucune crédibilité en fait. Plus du tout de crédibilité. Donc vous pensez que le président va dans le mur et que la colère sociale va repartir alors en fait, Thomas ? Ouais, moi je pense qu'on n'en a pas fini avec ça, oui. D'accord. Thomas, vous n'avez plus confiance en lui ou vous n'avez plus confiance en la politique en règle générale ? Le problème c'est ça, c'est que ça s'étend à toute la sphère politique en fait. J'ai l'impression que les méthodes sont peut-être différentes, les discours sont différents, mais en fait le but suprême reste le même, quoi. Et comment ça se traduit ? Par exemple pour les européennes, vous n'êtes pas allé voter ? Non, les européennes, j'ai pas été voté. Voilà. J'ai pas été voté parce que voilà, je n'y crois plus en fait. D'accord. Merci Thomas d'avoir été avec nous. Alors, j'ai Mélanie qui s'amuse. Là, c'est Mélanie qui m'écrit sur internet rmc.fr. Bonjour les grandes gueules. Je ne dirais pas que les Français sont des subissants, les Français sont des râlants. Quoi qu'on leur dise, quel que soit le gouvernement, ils sont toujours prompts à râler, à toujours contester. Ce sont des râlants et des contestants. Voilà ce que m'écrit Mélanie à propos des Français sur internet rmc.fr. J'ai Stéphane. On dit souvent des Italiens qui ne sourient pas. Ouais, c'est un peu ça. Stéphane qui dit le président hautain. Voilà comment je qualifierais Emmanuel Macron. Je crois qu'il a fait de belles études et de la philosophie. Moi, je n'attends pas un philosophe, m'écrit Stéphane sur internet rmc.fr. J'attends plutôt quelqu'un qui règle les problèmes. Et pour ça, il faut comprendre les gens. Voilà ce qu'il m'écrit sur rmc.fr. Dans un instant, le monde de Macron. Nous reparlerons alors de François Ruffin. Longue interview du député insoumis aujourd'hui dans Libération. Il ne voit pas la différence entre populisme de gauche, populisme de droite. Pour lui, il y a un populisme, et le populisme, c'est les gens et comprendre les gens. Et puis on parlera de ce qui s'est passé à Lorient, l'accident mortel. Et on a toujours un couple qui est en fuite. Un appel de la mère de la passagère qui les appelle à se rendre. Restez avec les GG. À tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.